Bonjour, nous allons réaliser des pains au chocolat. Pour 10 pains au chocolat. Les pains au chocolat maison, 100% gourmande et idéale au petit déjeuner. Une recette qui demande un peu de patience. Mais le résultat est bluffant. Vraiment. Voici les ingrédients pour 10 personnes. 1250 g de farine, 550 g de beurre pommade, 100 g de sucre roux, 3 sachets de levure de boulangerie, 700 g de lait. Après, pour la dorure, on prendra 3 œufs, 5 cuillères à café de sel fin. On va prendre le robot. Attends, j'arrive. Voici le robot. On va mettre dedans les ingrédients. Mettre la farine dans le robot, le sucre, les 5 cuillères à café de sel, la levure et le lait. Le lait, on doit le faire tiédir un petit peu. On le met au micro-ondes et on le fait tiédir. Allons-y, on met la farine dans la cuve, dans le robot. Voici la farine dans le robot. Maintenant, on va mettre le sucre roux dans le robot. Maintenant, on va mettre la levure de boulangerie dans le robot. Les 3 sachets. Ça fait 25 grammes environ. Voici la levure dans la cuve du robot. On ôte ça et on met le crochet. Voilà le crochet mis. Maintenant, on va mettre le lait tiède qu'on a fait chauffer au micro-ondes. Voici le lait dans la cuve. Maintenant, pétrissez doucement avec le crochet. Dès que la pâte commence à former une boule, arrêtez de pétrir et terminez à la main pour former une boule. Allez, on va mettre tout doucement. Allez, on va mettre tout doucement et on va pétrir tout doucement et comme ça. Quand la pâte commence à former une boule, arrêtez de pétrir. Voici la pâte qui est en boule. Maintenant, on arrête. C'est environ 1 à 2 minutes. Maintenant, on va la pétrir à la main pour former une boule. Après, on va filmer la pâte et laisser-la au frigo pendant toute une nuit ou minimum 2 heures pour les personnes pressées. Voici la pâte filmée et au réfrigérateur pendant 2 heures. Le beurre, vous pouvez le ranger au frigo pour l'instant, on verra dans 2 heures. En attendant que la pâte se repose au frigo, on va faire les bâtons de chocolat pour pain au chocolat, excusez-moi. Il faut 200 g de chocolat. J'ai pris du chocolat bio, non à 85%. Il faut du 85%, c'est meilleur. Et 15 centilitres de crème fraîche liquide. 15 centilitres de crème fraîche liquide. Pour commencer, faire fondre le chocolat noir. On peut aussi mettre moitié chocolat au lait, si vous voulez. Moi, je garde le chocolat noir, c'est meilleur. Avec de la crème fraîche, par exemple. Pour 150 g de chocolat, il faut 15 centilitres de crème fraîche liquide. Là, il y a à peu près 200 g de chocolat. Je vais mettre 30 centilitres de crème fraîche. Une fois fondu, laissez un peu refroidir, puis mettre cette pâte dans une poche à douille.
faire, je vais faire des barres de chocolat sur du papier sulfurisé et mettre à congeler. Une fois durcies, ces barres seront regroupées dans une boîte et conservées au congélateur. Et ça sera là, on va pas les conserver au congélateur après, parce on va les mettre dans la pâte, la pâte à pain, à pain au chocolat. On va mettre dans la pâte à pain au chocolat après. Maintenant, on va faire fondre le chocolat noir et mettre 30 centilitres de crème fraîche. Voici, voici le chocolat coupé en morceaux avec la crème fraîche, 200 grammes de chocolat et 30 grammes de crème fraîche. La crème fraîche liquide. Maintenant, on va faire fondre tout ça. Voici le chocolat et la crème. Voici le chocolat fondu avec la crème. Maintenant, une fois fondu, laissez un peu refroidir, puis mettre cette pâte dans une poche à douille. Et on va faire des petites barres de chocolat sur du papier sulfusé et mettre au congélateur. Une fois durcies, ces barres, on va les mettre dans la pâte à pain au chocolat. Sinon, si vous voulez pas, si vous voulez pas mettre dans si vous voulez faire autre chose, vous pouvez les conserver dans une boîte au congélateur, une boîte hermétique qui va au congélateur. Allez, on va laisser refroidir un petit peu et on va faire des barres. Voici les barres faites. Je vais les mettre, je les ai mis sur du papier sulfurisé. Maintenant, on va les mettre au congélateur pour qu'ils durcissent. Il en reste encore dans le saladier. Je vais refaire une autre plaque de papier sulfurisé. Et voilà. Et au congélateur. Maintenant que les barres au chocolat sont au congélateur pour durcir, j'ai sorti la pâte à pain au chocolat. Regardez comment elle a triplé de volume. Voici la pâte bien reposée. Maintenant, j'ai fariné le plan de travail. Étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Une fois votre pâte étalée, placez le beurre de même consistance. On va l'étaler. On va mettre le beurre coupé en morceaux. On va couper le beurre en morceaux, c'est le beurre là qui est mou, en pommade. On va le mettre au milieu, après ça sera étalé. Après, on va fermer. Après, je vais vous montrer la suite. Oh, voici la pâte étalée. Maintenant, on va mettre le beurre au milieu. On va couper un petit peu le beurre qui est là. Voici le beurre au milieu de la pâte. Maintenant, on va la fermer en quatre. On doit bien appuyer au milieu en même temps pour que le beurre, sur le beurre, on la met en quatre, comme ça. Ça, on va le rebattre là et on va appuyer bien. Voilà. Et la pâte, elle est pliée en quatre, comme sur le côté, hop, en quatre. Après, avec le rouleau, on va appuyer bien comme ça avec le rouleau pour étaler le beurre et je vais vous montrer comment faire. Il est là. Après, on va faire comme ça. J'appuie plus, hein, mais là, je vous montre comme ça. Comme ça, on fait. On appuie et on roule en même temps. Il faut bien appuyer comme ça. Plus que ça, mais moi, je montre comme ça. Comme ça, on doit appuyer
pour que le beurre s'étale bien dans la pâte. Voici la pâte bien étalée. Maintenant, on va la mettre en deux. On va la plier comme ça et comme ça en deux. Voici la pâte en deux, pliée en deux. Maintenant, on va le mettre dans un papier film avec la farine sur le film et on va le filmer. Voici la pâte filmée pour pas qu'elle croûte. On va la laisser au réfrigérateur 10-15 minutes et je vous montrerai la suite après. On pourrait presque faire la veille on pourrait presque faire la veille la pâte. C'est pas grave. Parce que, mais là, on a fait comme ça, c'est bon. On va attendre 15 minutes. Oh, 15 minutes, on attend pour qu'elle se repose au réfrigérateur filmé. Voici la pâte reposée 15 minutes. Maintenant, on va refaire la même chose. L'étaler. On a mis un petit peu de farine en dessous, sur le plan de travail, et on va refaire la même chose. Avec le rouleau, on va étaler, au-dessus. Et après, là, il y a déjà 9 couches. 9 couches, excusez-moi. On a 3 fois 3 là déjà. Là, on va l'étaler et on va l'appuyer encore en 3. Ça va faire, là, quand on va la replier en 3, ça va faire 27 couches différentes. Entre la détrempe et le beurre. Là, ça va faire la deuxième tour. Allez, on va l'étaler et la plier en 3. Voilà la pâte étalée. Maintenant, on va la plier en 3. 1, 2, 3. Regardez, ce côté-là, il n'est pas très beau. L'autre côté, il est mieux. On doit mettre le côté pas beau dedans. Et comme ça, dedans. Et on va la plier en 3. On plie en portefeuille en 3, c'est. Voilà la pâte en 3, en portefeuille. Maintenant, on va la refilmer et on va la laisser reposer 20 minutes au frigo. On la met au frigo filmée 20 minutes pour que votre pâte se repose bien. Je vous montrerai dans 20 minutes. Là, c'est le deuxième tour. Voici la pâte sortie du frigo. Maintenant, on va faire le dernier tour. Là, il y a 27 couches. On va faire pareil. On va l'étaler. On va faire le dernier tour. On va replier en 3 après. On va l'étaler et plier en 3. Le filmer et le laisser 1 heure au frigo. Voici la pâte étalée. Maintenant, on va la plier en 3. C'est le dernier tour. La filmer et la laisser 1 heure au réfrigérateur. Après, je vous montrerai la suite. Voici la pâte sortie du réfrigérateur. Elle est restée 1 heure au frigo. On va ôter le film. On farine le plan de travail. On met la pâte sur le plan de travail. Maintenant, on va la baisser en rectangle de 2 à 3 cm. Regardez comme elle est. Elle est bien, elle est belle la pâte. Elle est belle, elle est en rectangle. Là, on est à 3-4 mm à peu près. Maintenant, on va mettre les barres de chocolat. Voilà. Comme ça. Voilà les barres de chocolat dessus. On va les couper là. Comme ça. On va couper comme ça. Comme ça. On les coupe comme ça et comme ça. Après,
Après, on va ôter le chocolat, on va mettre de côté pour l'instant, et on va mettre de l'eau. Juste un petit peu d'eau pour que ça colle, avec un pinceau. On va mettre de l'eau partout là, pour que ça colle un petit peu, pas beaucoup, un petit peu comme ça. Comme ça, on va prendre de l'eau, pas beaucoup, un petit peu, comme ça, on met partout. Maintenant, on va remettre le chocolat. Là, on enfonce un petit peu. L'autre, un là, un là. On enfonce, bien enfoncé. Le petit bout qui reste, on le met là. Voilà, bien enfoncé. L'autre, bien enfoncé. Comme ceci. Maintenant, on va les rouler comme un gâteau roulé et on les serre un petit peu. On fait comme ça. On continue de faire toute la pâte avec les barrettes de chocolat, les barres de chocolat. Et après, quand c'est fini tout ça, comme ceux-là, on les met sur une plaque avec du papier sulfurisé et filmé. Et après, je vous dirai comment faire la suite. Voici les pains au chocolat ou chocolatine finis. Maintenant, on va les filmer. Voici les pains au chocolat ou les chocolatines filmés. On met du film pour pas que ça croûte. On va les laisser dans un endroit. C'est pour qu'ils poussent là. Pendant ce temps, préchauffez le four à 180 pendant que les pains au chocolat ou les chocolatines gonflent. Voici les pains au chocolat ou chocolatines qui ont gonflé. Maintenant, prendre un œuf et les badigeonner partout. Un œuf entier, comme ça, et les badigeonner partout. Voici les pains au chocolat ou chocolatines dorés. Mettre au four 15-20 minutes, il doit être bien doré. Comme ça, je les ai dorés là, avec l'œuf. Maintenant, au four 15-20 minutes, il doit être bien doré. Voici les pains au chocolat ou chocolatines finis. Bon appétit à tous.